va se refermer. Ils sont coupés du monde. Ils vont rencontrer les filles maintenant. Voilà. Donc ça, c'est Julie qui découvre le plaisir de l'aspirateur. Si on a bien compris sa maman tout à l'heure, c'est pas une chose qu'elle avait l'habitude de faire, mais elle fait ça plutôt bien. Qui c'est qui a pété? Attendez, là, j'ai dit, ça veut dire que sur Internet, il y a salle de bain, il y a tout qui passe. Non, je suis pas d'accord. Ah oui, non, t'as raison, oui. Non, il n'y a aucun problème. On choisit les images et il y a 24 heures de retard. Ah, c'est bien ça, heureusement. Pour ça, parce que quand je me fous en string de soutien-gorge dans la chambre, je sais qu'il n'y a que les caméramans qui me voient, quoi. Tout ce qui est intime, ils vont pas le passer. Moi j'ai un truc à dire, sérieux, là, je suis vachement sérieux là. Putain, je vous en parle de cul depuis tout à l'heure, sérieux. Je vais encore passer pour l'intellectuel, mais je prends le risque. Peut-être que je vais être tout seul. Putain, sérieux, c'est lourd quoi. Arrêtez de pénétration, bille, cul, machin et tout, échangisme et tout. Je veux dire, ouais, je vous donne. Attends, je vous donne mon avis parce que là je le sens maintenant comme ça, donc j'extériorise tout de suite parce que ça me lourde, sérieux, de vous entendre parler de cul comme ça quoi. Ouais, il a raison. Du sexe, du sexe, du sexe! Les internautes sont servis. Une flopée de vidéos des filles dans leur plus simple apparat circule. On a même droit à de véritables scènes de buzz. Salle de bain, douche, piscine. Tiens, les autres restent même dans l'eau pendant que Loana et Jean-Édouard s'activent. Dans la chambre, tous ont gentiment vidé les lieux pour nos amoureux. Évidemment et officiellement, la production de Love Story s'est engagée à ne diffuser aucune image de nudité sur aucun support. Tiens, on va faire un test, hein. Ceux qui sont là en face, là. Qui est-ce qui a regardé au moins une fois Love Story? Voilà, bah. Est-ce que Jean-Édouard pleure toujours? Et Jean-Édouard a pleuré ce soir. Ah, il est renseigné, là. Pas mal. Putain, mais qu'est-ce que je suis con, mais par moment, mais c'est pas possible. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. C'est pas normal, ou c'est normal, je sais pas. C'est que j'aime bien que je suis là, je suis en train de pleurer dans la caméra, c'est impressionnant. Je vais rester ici un peu, je vais dormir, après je reviens. T'es sûr? Tu me dis si ça va pas. Ok, d'accord. Promis? Si tu veux parler, je suis là. D'accord. C'est sincère, hein. Ça ne sortira pas de ce que tu me diras, ça restera entre toi et moi. Visiblement, les gars, Loana, faudra attendre une bonne semaine pour la niquer. Hein. Vous êtes le frère de Loana. Très logiquement, même le petit frère, il a eu envie d'aller défendre sa sœur, là. Ah bah, ouais, quand même, parce que bon, il n'y a pas une histoire d'âge qui fait que c'est une excuse. Mais bon, c'est ma sœur et bon, faut pas trop toucher quand même, c'est normal. Bon, ça étant dit, bon, c'est pas non plus dramatique, c'est une aventure, il se passe des choses comme ça assez régulièrement dans la vie de tous les jours entre les jeunes. C'est pas non plus... Bon, là, il se trouve que ça a été filmé et que quelques personnes ont été le témoin, mais... Tout Internet. Quelques personnes, j'ai dit. On va relativiser quand même. Bon. Mais j'ai dit que je pensais à m'emmerder, que je pensais quitter cette maison, que je me sentais comme un fantôme. T'as le seul qui m'a pas considéré comme une pute de l'arrivée. Philippe aussi. Ouais, mais c'est pas pareil. La dernière fois, j'hésite à partir depuis 2 jours déjà. Je vais peut-être me casser aussi. J'en ai marre. J'en ai marre de tous ceux qui sont... Une émission très controversée qui pose des problèmes éthiques dont le sort a été évoqué très sérieusement par les plus hautes instances du CSA en commission plénière dès ce matin. Bon, il a niqué la blonde ou pas? Jean-Édouard, il a défoncé Loana dans la piscine. Oui, mais attends, il l'a enculé devant la caméra à 5h du matin, ça personne le dit. Tu déconnes. Oh merde, je dormais, moi. Et on n'a pas la cassette? On est le CSA quand même. Et David s'est barré parce que Stevie voulait lui casser le cul. On a la cassette ou pas? Est-ce que oui ou non, il y a des caméras, une caméra dans les chiottes? Oui ou non? Ben, c'est connu. Non, c'est pas connu du tout. Est-ce qu'il y a oui ou non des caméras, une caméra dans les toilettes? Et est-ce que lorsque vous êtes allé déféquer, pisser, est-ce que oui ou non vous étiez filmé?
Et après, on parlera de la dignité humaine. Oui, oui. Filmer, je sais pas si c'est un leurre justement pour nous éviter d'aller dans les shots, comme vous dites, pour faire des trucs qu'on ferait pas ailleurs. C'est possible. Est-ce qu'il y a une caméra dans les toilettes? Moi, je dis qu'il y a une caméra dans les toilettes. Oui. D'accord. Il y en Est-ce a qu'il y a un une, micro mais dans les toilettes? elle n'est pas enregistrée, Mais la on le caméra. sait. Elle n'est pas enregistrée. On le sait à l'avance. On le Mais sait à l'avance. à qui vous faites confiance, Marco, quand vous dites que ça n'est pas enregistré? Parce qu'on a enquêté, c'est aussi notre boulot. Moi, je suis toute nue en dessous et tout est délire. Ils entendaient ce qui se disait dans le studio du M6, et voilà la réaction de Kenza. Putain, non mais comment ils l'ont tourné à leur manière, j'hallucine. C'est vrai, mais c'est pas pour voir. Non, mais c'est dégueulasse, ça, putain, on n'en sait pas plus, quoi. Aziz, Kenza et Aziz se sont avoués leur amour. Attends, il paraît qu'après que David est parti, ils ont voulu décider de partir les deux. Ouais. Mais comment ils ont fait ce truc de sitcom, laisse tomber. Je pète un plomb, moi. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de voir le ciel. Depuis quand tu as ça? Je dis pas que je le sais, que je veux partir. C'est que moi, demain matin, ça fait 3 jours que j'essaie de leur dire je veux me tirer, 3 jours qu'ils noient le poisson et qu'ils me disent Delphine, t'es super, t'es extra, t'es jolie, on t'adore, tout le monde t'aime ici. Oui, c'est pas exactement ça, oui. Ils veulent pas m'entendre dire que je veux coucher. Je leur ai dit 3 fois déjà, mais ils m'ont pas fait voir de psychologue. Si j'avais voulu vous le cacher, je vous aurais dit bon, bah, écoutez, je pars, j'en ai marre, la nature me manque. Je voulais pas vous mentir parce que je me serais sentie très très mal vis-à-vis de vous. J'ai voulu vous dire la vérité, je vous l'ai dit. Cette semaine et demie que j'ai passée avec vous était fabuleuse. Empêcher de m'être avec toi, bon, ça va. Pourquoi? Moi, je serai là. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous laisser mon Pikachu. Ce matin, quand vous êtes réveillée, J'ai regardé sur la table de nuit s'il y avait mon micro. J'ai cherché mon micro et j'ai levé la tête pour voir s'il y avait des caméras. donc il y a un manque. Ah oui, mais aujourd'hui, je me suis sentie seule. C'était une complicité énorme. On ne se cachait rien, on se disait tout. Il n'y avait aucun tabou. On était une famille. Et quand vous quittez votre famille, c'est assez dur. Alors, on me dit, tu repars dans le loft, je repars. Ça vous manque? Oui. Là, nous sommes dans la première phase de ce jeu. Hein, mais il va y avoir les téléspectateurs qui vont agir. Il va y avoir les éliminations. Qui vont éliminer. Ouais. Donc, si vous voulez, là, on va tomber dans quelque chose qui dépasse tout à fait ce stade du voyeurisme, qui est le sadisme. Celui qui va quitter le loft ce soir est Aziz. Première constatation, il y a beaucoup moins de monde que nous l'imaginions à travers la télévision. Deuxième constatation, les coulisses, c'est du top secret. Et nous passons pour des espions. Nous décidons de partir, mais à ce moment-là, la sécurité perd son sang-froid. Arrêtez de ça. C'est bon, monsieur. C'est bon. Ok, on s'en va, c'est bon. Ok, on s'en va. Vous touchez pas, c'est la presse. Oh! Vous touchez pas à la caméra, ça va pas, non? Mais vous êtes pas bien ou quoi? Une manifestation a eu lieu cet après-midi devant le siège de M6 à Neuilly. 250 personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'émission Love Story et la télé poubelle. Les manifestants ont déversé devant la porte du siège un amoncellement de sacs poubelles. Et puis, en fin d'après-midi, près de 200 anti-Love Story ont tenté de prendre d'assaut les studios de la Plaine Saint-Denis. Ils ont été dispersés par les vigiles qui ont utilisé des gaz lacrymogènes. Vous savez, cette affaire de la cohabitation, je cite des chaînes qui ne sont pas les vôtres, ne n'en veuillez pas, mais ça commence comme Love Story, et puis ça finit comme le maillon faible, en général. Bon, si ça finit pas dans la piscine, tout va bien. Bon allez, votez tous pour Laure, hein. Faut qu'elle vire, hein. Il faut qu'elle vire, hein. Parce que je trouve qu'elle est bien gentille avec ses camarades. Et je pense que la meilleure solution, c'est qu'elle rentre chez elle. Et pas avant que Jean-Edouard d'être Voilà, et puis Jean-Edouard, mets-lui une cartouche. Eh, Jean-Edouard, mets-lui une cartouche, t'es le meilleur. Si un jour Antenne 2 réellement devient fort face à M6
et qui réalise qu'au lieu d'enfermer des gens dans un vieux loft désespérant où les pauvres sont là, pathétiques, en train de se auto-sacrifier comme dans une espèce de rite romain, c'est génial! On est en train de demander à des gens, dénonce, allez, balance-le cum! Et la meuf, elle dit, ouais, il est pas sympa, etc. Dès qu'on me dit que je suis nominée, dès qu'on me dit, ouais, Kenza, c'est toi qui dois sortir, je dirai à chacun ce que je pense de lui. Et tu verras. Rien à foutre, tu crois quoi? Tu crois que je partirai avec mes regrets? Je partirai pas avec des regrets. Alors là, si c'est pour sortir et dire putain, j'ai regretté d'avoir dit ça à celui-là parce que je l'ai trouvé chiant pendant 15 jours, alors là, vous me connaissez pas moi. Hein. De toute façon, il faut bien nominer des gens, et puis voilà, il a fallu que ça tombe sur toi à un moment où tu n'étais pas très sympathique avec certaines. Et... Non, j'étais pas très sympathique avec... Voilà. T'as vu comment qu'elle m'a parlé tout à l'heure avec les pommes de fille? Ouais, mais je te prends pas. Non, mais après, on dit que c'est moi qui est méchant. Mais t'as vu comment qu'elle me parle comme un chien? Attends. Moi, quand c'est l'amour, si tu veux, c'est vachement long, quoi. Enfin, je sais pas, moi, quand c'est l'amour, ça dure bien 3 heures, quoi. Je suis contente de sortir parce que la liberté, c'est beau. Et non, sérieux, c'est... Celui qui va quitter le loft ce soir est Stevie. Kenza, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un petit peu arriviste? Qu'est-ce que veut dire arriviste? Alors, arriviste, c'est quelqu'un qui a envie, simplement, hein, qui a envie d'arriver, quitte à jouer un peu des coudes. Enfin seul, entre nous, c'est génial. C'est clair. Avoir trouvé un grand loft à louer rien que pour nous, j'hallucine grave. Ça correspond à nos valeurs, mais entre guillemets, si j'ose dire. Pas d'histoire, il faut bien s'assurer. S'assurer, zéro tracas, zéro blabla. Comme MMA, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Zéro tracas, zéro blabla et zéro caméra. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est moi qui ai fait. Non, mais qu'est-ce que tu as dit juste avant? J'ai dit abruti. Bah, pèse tes mots, parce qu'il va t'en partir une. Arrête, c'est bon. Viens me le mettre. Non. J'hallucine. C'est bon. Je veux m'en mettre une. Mais je t'en ai 5 derrière. Mais tu vas pas râler pour une clope, Philippe, merde. Eh ben le principe, on s'est trompé, on s'excuse, Philippe. Ok. C'est pas grave. Ok. Mais j'aime pas après quand il me balance à la tête, t'es celui qui en file le moins. Peut-être que ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement. Merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok? Je suis un homme qui parle à un homme maintenant. À un jeune garçon. Ok? Encore un enfant. Je vois les yeux, il est très fier, il est très arrogant. Je sais ce qui se passe. On va réussir. Il a besoin de ces yeux de tigre. Mais après, il faut commencer à se calmer. Sinon, on se fait... Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, ok? Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici. Ok. C'est vrai qu'il y a des côtés très positifs dans la célébrité et des fois c'est vrai qu'on a très envie de redevenir anonyme dans des moments où on a envie de faire des courses par exemple, où on a envie de sortir, marcher dans les rues de Paris tranquillement. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est vrai que vivons heureux, vivons cachés, c'est vrai que des fois ça nous rendrait service, quoi. Bah ça y est, il a fait de moi une star. Enfin moi, ça m'a propulsé enfin loin, parce qu'apparemment j'ai un fan club au Liban, au Maroc, en Lituanie. Moi, pas Love Story, mais moi. Et ça c'est génial, et c'est vrai que je le dois à Monsieur Andemol. Et, non, il s'appelle juste Demol, lui. Andy Warhol avait dit « Chaque individu aura droit à ses 15 minutes de gloire ». Love Story a fait beaucoup plus fort. On attendait une sortie de... Oui, ça va. Ouais, il était bien. Par rapport à avant, il était bien. Bien sûr. Toi, on est à peu près Je sais que t'es un bosseur, toi. Je travaille bien. Je sais. C'est clair que moi j'envie tout ce qui va arriver, quoi, tu vois. Mais je me dis, franchement, j'ai aucun mérite, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? J'ai rien fait à part dire Dame Pépon, à part toi, à part arrêter de te chébran, faire le con dans le jardin, devant la caméra. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Celle qui va quitter le loft ce soir est
Julie. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai quand même franchement un sentiment de haine, quoi, parce que tous les idéaux que je me faisais sur ce jeu, ils sont en train de s'écrouler, et j'espère avoir assez de courage pour continuer, parce que sinon, je vois pas ce qui en vaut la peine, quoi, franchement. Vas-y. Philippe. Voilà. Ok. Et Kimi. Oh, la petite puce. Ça va? Attends. Fabrice. Oh. Ah ben, petit poulet. Bon, mais du doute. Ça va? Ça va. C'est quoi la retombée là? J'atterrisse. Avec Laure, ce qui s'est passé, c'est qu'on discutait en fait beaucoup sous la couette, même si on a fait des câlins et tout, parce que on a estimé ensemble qu'on se donnait suffisamment comme ça de notre intimité par rapport aux caméras, etc. Et que c'est un moment qu'on voulait privilégier, donc effectivement sous les couvertures. Voilà. Et voilà, regardez bien sous la couette. Regardez bien sous la couette. On va dormir là. Ah bah j'ai plus du tout envie de dormir, je suis complètement... Oui, quand la couette fait comme ça en général... Moi je vais chez les mecs. Non, tu vas pas chez les mecs. Oula. Je te bête pas, je t'ai pompé. Quoi? Est-ce que tu penses sincèrement que c'est fini entre nous? Je rigole. Oh, les bonnes soirées pétards aussi. Ah oui, avec les pétards. Quand Philippe voulait dormir et qu'on n'arrêtait pas. Avec les pétards dans le noir, les batailles de polar dans le noir. Le couple qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours est Christophe et Loana. Tu dis qu'il a pas mal pleuré dans le confessionnal? Non, je n'ai pas mal pleuré. M6 a diffusé des images où je pleurais. Et il faut vous rappeler que vous sélectionnez 26 minutes sur 24 heures. Et quand je regarde... Tiens, justement, j'ai l'impression que j'ai pleuré tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Justement. Elle se fait embrasser par tous les garçons qui descendent des voitures. Christophe Yussi est sorti. Donc forcément tout le monde la reconnaît. Je vous assure, là j'ai l'impression réellement de me retrouver au bon vieux temps, en 98, finale de la Coupe du Monde, France-Brésil. Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vie tropézienne. Aujourd'hui je vous ai réservé une surprise, car mes cheveux ont poussé de plusieurs centimètres. Mercredi 16h30, quelque part dans une piscine. Après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Indamix, le meilleur de la house. 16 titres mixés par DJ Jean-Edouard. Tout à l'heure, vous avez dit que vous mangez beaucoup de salade comme un lapin. Et en amour, vous êtes aussi un lapin. Je veux dire, les personnes qui vivent avec moi me reprochent, je dois le dire, de ne pas être très performant. Un top lingerie, encore pour hommes. Pour ceux qui ont suivi le loft, vous le reconnaîtrez. Bonjour Philippe. Bonjour Caroline. Pas trop le track Philippe? C'est ma première effectivement, mais non, ça va. Avec une jeune co-animatrice comme toi, je n'ai pas le trac. Moi, je regarde plus la télé comme je regardais avant, quoi. Mais à la limite, tant mieux, quoi. Bah, pour moi, tout est grugé maintenant. Oui, allô? Tout est grugé. Mais comment peut-on vivre sans télévision?